Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je sors d'un petit rhume, donc si jamais j'ai des ratés, c'est à cause de ça. J'ai la voix qui part de temps en temps un peu en cacahuète. Alors, du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va parler du sens de la vie, comment on peut redonner du sens à sa vie. Je dirais que ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup et même que je peux vivre aussi. C'est régulièrement, je dirais, il y a comme des phases où on perd le sens de sa vie, on perd le sens de ce qu'on fait, de son activité, peut-être ou une relation. On ne sait plus en fait. Il y a des moments où il y a cette confusion, on ne sait plus pourquoi on est là, pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on entretient telle ou telle relation. Et aujourd'hui, je dirais que c'est un questionnement qui est de plus en plus récurrent. Donc aujourd'hui, j'avais envie de donner des pistes justement pour aider peut-être à mieux comprendre pourquoi on peut avoir par moment cette perte de sens et du coup les points sur lesquels on peut mettre de l'attention pour retrouver du sens à notre vie, à ce qu'on fait, etc. Alors déjà, je dirais, on peut vraiment s'inspirer paradoxalement, je dirais, de, par exemple, une personne, parfois, certaines personnes dans une relation vont se dire que c'est l'autre qui donne un sens à sa vie. Donc, ou alors pour une autre personne, ce sera un métier. Ce sera de dire, faire ça, c'est ce qui donne du sens à ma vie. Très bien. Et je dirais que, alors il y a une confusion là-dedans, dans le sens où le sens de notre vie ne peut pas être quelque chose d'extérieur à nous, parce qu'en admettant que la relation s'arrête ou que le travail s'arrête, ça veut dire que notre vie perd son sens. Et du coup, là, on vit un effondrement monstrueux en fait. Hein. C'est perdre le sens, c'est vraiment monstrueux comme effondrement. Et finalement, c'est parce qu'on s'appuie sur des choses extérieures comme ça, des choses qui ne nourrissent pas pleinement, que c'est pour ça qu'en fait, il y a un moment donné où quand ça s'effondre, bah, on s'effondre avec. Et donc, c'est une illusion et en même temps, ça nous renseigne sur qu'est-ce qui fait qu'on croit, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on est amené à croire qu'une relation ou un métier particulier, c'est ça qui donne un sens à notre vie. Il y a plusieurs choses déjà à prendre en compte, c'est par exemple dans une relation, euh, pardon, une personne va dire que la relation donne un sens à sa vie parce qu'il se sent pleinement entier. Et donc se sentir entier, sentir qu'on peut être pleinement soi, à la fois dans ses forces et ses zones plus vulnérables, dans sa puissance et toute sa sensibilité, le fait de pouvoir se sentir autorisé à être complet, entier, à explorer peut-être aussi de nouveaux aspects de soi qu'on ne connaissait pas mais qui émergent avec la relation. Ça, c'est quelque chose qui donne du sens. Donc dans notre vie, naturellement, on recherche cette sensation de pouvoir être entier dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit, dans nos relations. Ça donne du sens. Ça, c'est un point. Il y a autre chose aussi, pareil, dans une relation, certaines personnes vont dire que ce qui donne du sens à leur vie, c'est le fait de devenir meilleur avec l'autre. Et ça, effectivement, c'est un autre élément qui donne du sens à notre vie, c'est qu'on a besoin d'évoluer, on a besoin d'avancer, de se développer, de développer de nouvelles compétences, de nouvelles aptitudes, de nouveaux savoir-faire, de nouvelles perspectives. On a besoin d'être dans un mouvement évolutif, un mouvement de croissance aussi. La vie, elle fonctionne comme ça et nous, on fonctionne comme ça aussi. Donc naturellement, on recherche cette sensation de j'évolue, je grandis, je m'expanse, je m'améliore en fait. Hein. Cette recherche-là, elle n'est pas forcément provoquée par une relation, mais ça peut être lié à un contexte relationnel. Et je dirais, peu importe qu'on soit en relation ou pas, l'important c'est de revenir à ça, c'est est-ce que dans cette situation je me sens évoluer? Est-ce que dans cette situation je me sens entier ou pas? Voilà, pour reprendre le premier point. Ça, c'est des choses qui vont donner du sens à ce qu'on vit. Troisième point, c'est toujours dans une relation, je dirais que pour certaines personnes aussi, c'est le fait de se sentir utile à l'autre, sentir que, en fait, qu'on se nourrit mutuellement, qu'on peut aimer l'autre et être aimé, qu'on peut chérir l'autre et être chéri aussi. C'est ça, toute cette dynamique-là de je nourris, je suis nourri, c'est quelque chose qui donne du sens. L'amour a vraiment beaucoup d'importance.
sentir que ça circule librement, que c'est fluide, et qu'on est à la fois nourri et nourrissant pour quelqu'un d'autre ou pour un collectif, peu importe, mais c'est le principe est là quand même, la nourriture affective, l'amour, c'est quelque chose qui donne énormément de sens aussi. Donc si on ne se sent pas nourri, si on n'a pas la possibilité de nourrir en retour, là aussi on va avoir, à un moment donné, on va plus sentir pourquoi c'est juste en fait, pourquoi on est là, pourquoi on entretient, etc. Quatrième point, oui, que je peux aborder aussi, celui-là on le retrouve peut-être plus facilement, on le retrouve aussi dans le couple, mais sinon au niveau professionnel, c'est le fait de se sentir utile, donc dans le sens de mes compétences, mon savoir-faire sert à quelque chose de, de plus grand que moi. C'est l'idée de pouvoir investir tout ce potentiel en fait qu'on a en soi, tout ce qu'on a pu acquérir comme compétences, ouais, tout ce qu'on a pu développer à ce niveau-là, qui va pouvoir servir, qu'on va pouvoir exercer aussi, hein. Ne serait-ce que exercer ce pourquoi on est doué, ça a énormément d'importance aussi. De pouvoir, ouais, exercer son savoir-faire, de pouvoir en faire profiter les autres, de voir que ça a un impact positif, que c'est constructif, que ça soutient une évolution plus grande. Là, on revient sur la notion d'évolution, mais c'est pas au niveau personnel. Là, c'est l'idée de participer à une évolution plus vaste, plus globale. Ça aussi, c'est quelque chose qui a du sens, qui donne du sens, qui donne la sensation que là, on fait quelque chose de cohérent, qui a du sens avec soi parce que c'est raccord avec notre mouvement d'évolution naturelle en fait. Le prolongement de notre propre mouvement évolutif, c'est de pouvoir participer à l'évolution collective. Ça, c'était le quatrième point. Et le cinquième que je voulais aborder aujourd'hui, alors ça découle un petit peu de ça, de cette notion de pouvoir participer à quelque chose de plus grand. C'est le fait de sentir que, en étant pleinement nous-mêmes, en étant donc soit avec, comme je disais, ses forces, ses vulnérabilités, avec son savoir-faire, ses compétences, avec tout ce qu'on a comme amour à donner, à transmettre, etc. Et à recevoir, bien sûr, que tout ça, en fait, c'est précieux, c'est unique, ça a de la valeur, ça a sa place dans le monde. Si on n'était pas là, le monde manquerait de quelque chose, en fait. C'est de pouvoir, je dirais, avoir cette sensation que qui on est, c'est infiniment précieux, c'est quelque chose qui est unique et exceptionnel et comment dire? C'est pas évident à décrire comme perception ça, mais il y a vraiment cette notion, ça a sa place, sentir qu'on a une place, que personne ne peut nous prendre, qui est unique parce que nous sommes uniques. Hem, c'est ce caractère exceptionnel en fait. Sentir ça, qu'on est irremplaçable aussi, ouais, qu'on a de la valeur, de l'importance et cetera dans le monde, dans nos relations, hem même pour nous-mêmes en fait. Pour nous-mêmes aussi, sentir que, pour soi-même on est précieux, on est important et cetera. C'est, toutes ces notions, ça c'est des choses qui vont énormément contribuer à, redonner du sens. Si on n'a pas ça, il manque un truc. Il y a comme une saveur là qui manque, on va dire. Donc ça c'est ouais, tous ces éléments-là, on va dire, ils communiquent les uns avec les autres. Là, les 5 que je viens de vous donner, c'est des choses qui se soutiennent les unes les autres, qui marchent ensemble, qui se construisent ensemble. Et quand on arrive à nourrir, je dirais, chacun de ces points-là, qu'on arrive à y mettre de la conscience, qu'on arrive à se sentir épanoui sur tous ces plans-là, là, on peut vraiment avoir la sensation que notre vie, elle a du sens. Peu importe du coup ce qu'on fait comme activité, peu importe dans quelle relation on se trouve, peu importe qui on est, parce que le sens de la vie, c'est quelque chose qui est totalement spécifique à soi. Il n'y en a pas deux pareils. Et c'est parfait comme ça en fait, hein. Mais je dirais qu'il y a il y a des points communs. Qu'est-ce qui fait qu'un individu sent que sa vie a du sens? C'est les 5 points que je viens de vous citer. Ça déjà, ça vous donne une base vraiment très stable justement pour pouvoir développer
cette conscience de ma vie a du sens. Ma vie a du sens parce que là, je sens que je m'épanouis pleinement, je suis entier, j'évolue, je contribue, j'ai ma place dans le monde, je nourris et je suis nourri. C'est tout ça, ça fait que peu importe qui je suis, peu importe ce que je fais, là, je sens que ça a du sens. Là, je sens que c'est juste en fait. Et ça, c'est hyper précieux. Ouais, c'est vraiment hyper précieux. Et donc aujourd'hui, si vous êtes dans ce questionnement-là, de quel sens je peux donner à ma vie, observez en fait quels sont les points qui pour vous ne sonnent plus justes. Qu'est-ce qui fait que ça n'a plus de sens pour vous? Et posez-vous la question par rapport à ces 5 points. Est-ce que je me sens nourrie? Est-ce que je sens que je nourris? Est-ce que je sens que j'évolue? Est-ce que je sens que je contribue? Est-ce que je me sens entier, entière? Est-ce que je sens que je suis parfaitement à ma place? Que ce que je fais, qui je suis, ça a énormément de valeur et d'importance? Observez ça. Déjà, posez-vous la question. Et les points qui sont en carence, je dirais, les points où vous ne vous sentez pas suffisamment nourri, à partir de là, c'est de voir, bon alors, si moi j'ai besoin de renforcer ce point-là, on va dire, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux créer dans ma vie qui va soutenir ce point-là pour que je puisse retrouver du sens à ce que je fais? Et donc peut-être que ça va amener des transformations, des changements, mais c'est à l'intérieur que la question se pose en fait, hein. C'est déjà être présent à vous-même, là où vous sentez qu'il y a un manque, prendre soin de cet espace-là en interrogeant de quoi j'ai besoin. Rien que là déjà vous êtes en train de créer quelque chose de différent. Et à partir de là, c'est de voir qu'est-ce que vous pouvez transformer, je dirais déjà dans votre posture vis-à-vis de vous-même, qui vous ferait du bien, et par extension, qu'est-ce que ça peut amener comme transformation à l'extérieur. Mais ça vient, je dirais, ça vient après ou simultanément, mais la base reste quand même à l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous amener aujourd'hui. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui, en plus, en ce moment que je travaille aussi beaucoup, j'ai régulièrement des phases de je sais plus. Je sais plus pourquoi je fais ça, je sais plus pourquoi je suis là. Et ça me demande de l'attention en fait pour revenir à ok, donc c'est ça en fait là dans cette situation qui me nourrit, c'est ça qui me fait du bien, c'est ça qui comment dire, c'est ça qui a du sens pour moi. Et il y a tel point où là j'ai pas encore exploré, du coup il faut que j'y revienne pour que ça retrouve encore plus de sens pour moi, donc que j'approfondisse, etc. C'est pour ça qu'il y a les 5 points, hein. Ça vous donne de la matière, on va dire, pour nourrir cette notion de sens. Donc vraiment, posez-vous la question, observez-vous et prenez soin de vous dans tous ces espaces-là. Voyez comment vous pouvez nourrir pour vous, en fait, cette conscience que votre vie, elle a du sens, en fait. Votre vie, elle en a du sens. C'est juste que par moment, on oublie. On oublie parce que, comme je disais, on ne se sent pas suffisamment nourri, on n'a pas la sensation de contribuer, d'évoluer, etc. C'est parce qu'il y a tous ces points-là qui manquent. Mais dans tous les cas, notre vie a du sens. C'est la trame de fond à retrouver. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura inspiré, intéressé, donné des idées, et peut-être éclairé sur certaines choses que vous pouvez vivre. N'hésitez pas à me poser vos questions, à mettre vos commentaires, ça m'intéresse toujours de les voir. N'hésitez pas à vous abonner aussi si c'est des thèmes qui vous intéressent et que vous avez envie d'explorer d'autres choses un peu de cet ordre-là. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de partager ça avec vous aujourd'hui. Donc d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite vraiment une très belle journée et prenez bien soin de vous et de cette conscience que votre vie elle a du sens quoi qu'il arrive.